Passons à l'onglet « Données générales » où se trouvent toutes les informations relatives à l'offre, comme le titre, le nom ou la date de création. Par exemple, si les informations ont été importées d'une offre antérieure, celles qui concernent le client peuvent être modifiées et mises à jour. Elles peuvent être modifiées à tout moment et on peut aussi y trouver l'introduction, la conclusion et les éventuelles images de la signature ou du texte de signature. Celle-ci s'affiche telle qu'insérée dans les paramètres généraux de Specify dans le tableau Dimensions dont vous vous souvenez certainement dans la première vidéo. Passons maintenant à l'onglet relatif aux conditions de vente. Ici, les conditions générales de vente et celles de l'offre qui ont été insérées dans les paramètres généraux. On voit que ce sont celles que nous avions précédemment créées et mises par défaut pour chaque création d'une offre ultérieure. Comme dans les options générales, à ce moment-là, dans l'offre unique, elles peuvent être changées. Ouvrir le dictionnaire et on voit qu'il y a toutes les différentes sous-catégories que nous avons créées avec notre description. On peut en créer de nouvelles ou les modifier, éventuellement une déjà insérée. Si on appuie sur l'icône « Poubelle », on peut supprimer l'une de ces conditions de vente ou la déplacer vers le haut ou vers le bas selon la façon dont vous voulez la voir dans la liste à la fin de l'offre. Il est aussi possible d'ajouter d'autres services, par exemple le transport. Dans cet exemple, on peut écrire « transport » et créer des formules pour calculer les frais de livraison. On peut partir du poids net, du poids brut, du volume ou simplement d'un pourcentage à partir du prix de vente. Ici, appuyez sur le bouton « Coût de la vente » pour faire apparaître la première partie de notre formule. Ensuite, on la multiplie par un coefficient qui pourrait être de 0,5. On voit que le coût total de notre service pour cette offre est indiqué en bas, en euros éventuellement. On peut aussi ajouter une majoration et ici, on peut enregistrer ce nouveau coût supplémentaire dans le dictionnaire. On appuie sur cette touche pour le mettre à jour. Appuyez sur « OK ». Le coût supplémentaire est indiqué dans le tableau supplémentaire qui s'affichera ensuite à la fin de l'offre. Passons maintenant aux paramètres « Offre ». Là, on peut changer la langue de l'offre parmi les langues qu'on a sélectionnées par défaut ou on peut ajouter d'autres langues par défaut, rapidement téléchargeables dans notre fenêtre déroulante. Vous pouvez également changer la devise de l'offre. L'euro est la devise de référence que nous avons définie dans les paramètres généraux du logiciel. Modifier le nombre de décimales ou le pourcentage de TVA si nécessaire. Comme vous pouvez le voir, ce sont les mêmes options que celles que nous avons dans les paramètres généraux de Specify. Là, nous avons les services supplémentaires liés à chaque équipement. Ce ne sont pas les services généraux de l'offre, mais des chiffres personnalisables pour différents envois. De cette manière, on peut modifier la description et donner une valeur à ce service supplémentaire, puis l'enregistrer avec la possibilité d'avoir jusqu'à 5 versions différentes pour chaque objet. Comme nous l'avons vu précédemment, on peut les ajouter ici dans la liste des équipements. En mettant 1, on définit ce coût supplémentaire.